enfin les équipes qui jouent la map ne sont en rien pour le choix de leur map. D'accord, ok. Bah c'est cool alors du coup si déjà on se retrouve avec les comment dire. Si on se retrouve déjà sur Cobblestone, c'est que on voit que la communauté elle fait déjà des sacrés trucs. On va se retrouver sur Aztec, on va pas comprendre ce qui va se passer, tu sais. ça pourrait être drôle en vrai. Le gros troll sur Office, tu sais. Bon alors, donc pour cette finale Envy CLG, la map sera bien entendu The Office. Attendez, non, si, ah bon d'accord. ça pourrait être très drôle. Ouais, ah oui, ok, quand sur le site justement des IUM, quand tu cliques sur map, il te met la carte de la salle en fait. Très bien. Donc c'est pour ça que je fais merde. Alors CSGO map vote. Ah oui, ok, d'accord. Donc en fait, c'est ils choisissent. Là par exemple, il ne reste plus que 6 minutes 30 pour. Ah non, attends. Alors pour voter, il faut poster la map de notre choix sur Twitter avec certainement un hashtag. Avec certainement un hashtag directement. Ah oui, voilà, avec le @IEM, il faut voter pour notre map avec le @IEM et là on pourra justement choisir la map qui va être jouée prochainement. Du coup, à mon avis, ils vont faire un vote à ce niveau-là. Ils vont récupérer toutes les maps qui ont été postées sur leur Twitter. Ouais, clairement. Après, du coup, bah, ça peut être intéressant parce que on peut voir des équipes qui sont soit toutes les deux très préparées sur une map, soit les deux qui sont mine de rien, enfin, toutes les équipes à ce niveau-là connaissent plus ou moins à 99% toutes les maps. Mais on peut avoir deux équipes qui sont sur une map qu'ils ont un peu moins préparée. Bah c'est surtout en fait on a le choix entre 7 maps, donc les maps du map pool officiel. Donc on a le choix entre 2 caches, 2 cobblestone, 2 dust 2, 2 inferno, 2 mirage, 2 overpass et 2 trains. Bah du coup ça en fait 14, s'il y en a deux à chaque fois. Bon, ça c'est fait. Ah non mais on a le choix entre 7 maps officielles. Oui, Fait, non mais oui, mais deux caches, deux mirages. oh Ça en fait là 4. là. C'est le matin, je t'ai dit. Mais... Du coup, bah, pour les prochains matchs, hein, ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas, bien entendu, à aller, bah, pourquoi pas, voter, vous aussi, hein, pour la map que vous voulez voir. Et dites-nous aussi après pour laquelle, d'ailleurs, même si vous avez voté, vous aussi, là, déjà, pour ce match, dites-nous si vous aviez voté pour cette map, dites-nous si vous comptez voter pour une map pour le prochain match, etc. Moi, j'ai déjà voté pour la prochaine map, mais j'aimerais bien voir 2 trains. Ça pourrait être sympa. Là, ça pourrait être marrant. Sur le chat du match, je sais pas si tu vois la discussion qu'ils sont en train de se faire. Ils sont en train un peu de se baiser les pieds les uns des autres. C'est assez drôle. C'est assez drôle ce que ça donne quand même. J'avoue que c'est plutôt sympathique. Je viens seulement de remarquer la fresque sur... pour aller en B, je crois. Je viens seulement de remarquer, la fresque, c'est la fresque du Dragon Lore. Où ça? Quand tu passes middle et que tu remontes B, bah, t'as une fresque. Et Ah, dans le musée? Ouais. Et ah ouais, c'est la fresque du Dragon Lore. Ah ouais. Tu le sais. Ah oui, bah, tu m'apprends quelque chose. Merci pour l'anecdote. Bah ouais, mais en fait, bah ça tombe bien parce que du coup, le Dragon Lore qui est une arme de la collection. Qui, pendant l'émission Vanguard, je sais plus si tu te rappelles, vous pouvez la drop seulement sur Cobblestone. Et une fois, justement en matchmaking, il y a un pote, hop, il drop une Dragon Lore et là, toi, t'es à côté, tu fais non. Bon bah, je vais retourner me coucher, je vais retourner me coucher, puis bah, dans 10 ans. Bah, Alors, les équipes qui ont ouais. call leur est dit, Et du coup, va donc partir pour le Knif Round. et effectivement, le premier knife round de cette nouvelle line-up des NVUS face aux Danois de la team TSM. Au knife round, on est sur Cobblestone, on est sur une map qui s'équilibre de plus en plus hein, au fil du temps. On est sur une map qui est,
qui dans l'idée était à avantage CT. Attention cependant parce qu'on sait que notamment avec les rush B par exemple, on peut avoir l'avantage du côté terreau d'être en premier au niveau de la terrasse alors que les joueurs sont encore placés au niveau de l'arbre. Et du coup ça peut faire des choses assez intéressantes. Alors qu'on continue de se troller dans le chat, dans le knife. Alors que c'est les kills. Alors que justement, c'est les NGS. Il y a une GS qui ont clairement fait le ménage et ça demande le swap. Et ouais, bah, je vois dans le chat les casters qui découvrent la map. Bah on va dire que quand tu joues tu fais pas trop gaffe à ce genre de détails quoi, c'est juste pour ça. Ouais, c'est vrai que autant la map, il y a plein de détails que je connais sur plein de maps, autant celui-là franchement j'avais jamais fait gaffe. Ce détail là c'est... Je sais qu'il y a les horaires d'ouverture sur un mur porteur du château. Il y a les horaires d'ouverture du musée. Mais je savais pas qu'il y avait la truc du Dragon Lore. J'avais vu aussi une vidéo assez sympa justement sur l'histoire de CS et les petits easter eggs qui traînaient sur les différents CS. Et il y en avait des pas mal justement. Par exemple par rapport à Goose, le tag justement sur D2. Le tag Goose qui a donné justement le nom à cette position, c'est en fait l'un des premiers développeurs du jeu Counter-Strike qui son pseudo c'était Goose et il a été évincé un peu et pour lui rendre hommage ils ont mis son pseudo sur la map. Clairement, alors que du coup eh bien, on est parti pour le premier pistol round, désolé de te couper, mais on a tout de suite Kenny qui va agresser au niveau de cette longue, on a choisi de sortir 4 Kevlar et un diffuse qui est dans les mains. Des joueurs c'était pas de stuff pour eux alors que de côté seulement 3 Kevlar sont sortis. C'est accompagné de 2 smokes, c'est accompagné de 3 flashs et d'une HE, ça y est, tout le stuff est parti du côté joueur TSM, alors qu'on va entrer directement au niveau de son point. Et c'est NBK qui a pris le premier kill Apex qui va venir lui sauver la vie. Ah, il l'a tenté NBK malheureusement, le cut ne passera pas, c'est Karrigan qui va venir le faire tomber, mais c'est Apex et Happy qui vont venir prendre des kills, déjà double kill pour Apex, Kenny qui va tomber seulement sur les balles de Cajun. Qui arrache une énorme tête pour Kenny S en sortant justement de ce couloir. Et là clairement les NVS qui ont très bien géré ce GR, qui n'ont pas été surpris par ce rush window et là clairement c'est ils ont clairement fait le café. Ça aurait pu partir très mal pour eux, mais là justement ça en annihilant complètement ce rush avec justement Apex, là clairement ça a fait le taf. C'est sûr. Alors oui, Nathansen, hein, ne t'étonne pas, Kingwin a toujours été, enfin depuis très longtemps, hein, le sponsor des TSM, c'est que selon les compétitions, des fois ça l'affiche, des fois ça ne l'affiche pas. Voilà, c'est tout. Alors que du côté des joueurs terreau, on est parti sur une écho hein, directement. Alors qu'on va partir pour un gros rush à 3 niveau 7 ladder room. Et c'est Apex qui va tout de suite prendre le premier kill, pardon, sur Xitnik. Karrigan qui est complètement loin, qui va tomber sous les balles de Kenny. Kenny qui va prendre double kill, Kenny triple kill déjà. Kenny qui est trop chaud et c'est Apex qui va venir terminer. Voilà, triple kill pour Kenny, double kill pour Apex, voilà qui se souhaite. Et bah, peut déjà sortir un WAP. Et Kenny qui sort un AWAP au 3ème round, why not, très bien. Alors que du coup un Kyo est toujours au MP9, MBK et Happy sont toujours au FAMAS. Alors que de côté on est parti pour une double écho. C'est pas idiot de déjà sortir la WAP dès le 2ème round s'il se sent à l'aise et s'il se sent chaud, parce qu'au moins comme ça il va pouvoir le rentabiliser assez rapidement. Et alors qu'on se dirige directement vers un rush au niveau de ce BPB. Non, on va tempo avec cette smoke justement. Par contre on a mis la bonne HE qui met quand même des bons dégâts à ces joueurs terreau, alors qu'on a Happy qui fait un bon double kill suivi de Kyo et Apex qui est présent au niveau de cette ladder room mais qui tombe quand même sous les balles de Dupré, tout de suite revenge par NBK. Ouais clairement, du coup 3-0. Les NV commencent bien, cependant attention c'est des rounds dès qu'on est parti sur le premier round d'achat. Full rifle du côté des joueurs TSM. C'est maintenant qu'on va voir ce dont était capable cette nouvelle line-up NG. C'est maintenant qu'on va voir si tous les joueurs sont à la hauteur, si tous les joueurs sont présents. Alors que Kenny, son Majestic a évolué. C'était un Azima, maintenant c'est un Dragon Lore. Oh bah écoute, hein. On va se faire plaisir alors qu'on a Karrigan justement qui s'est avancé dans cette hauteur B. Clairement, et du coup dans le chat aussi n'hésitez pas à soutenir votre équipe, hein. Si vous êtes pour les NV, bien vous connaissez la chanson, c'est le hashtag GoNV dans le chat. Vous nous mettez tout ça, vous nous montrez que vous supportez les Français pour leur première sortie officielle. Avec tout une agression de TSM au niveau de ce site bombé. Et c'est Dupré qui va prendre le premier kill sur Apex. Mais c'est Happy qui rematch instantanément sur Karrigan, on est maintenant en 4v4. NBK qui va tenter le full dans la smoke et c'est Kenny qui va prendre le premier coup d'AWP sur Device.
qui va tomber sous les balles. Toxicnix c'est maintenant du 3v3, la bombe est plantée, les CT sont à la reprise. Kenny qui va instant smoke, Dupré qui va se prendre en 2 kills. Sur Happy. Et Kenny qui va rentrer dans la smoke, Kenny qui va tenter la ninja diffuse. Il est en 1v3, Kenny, non ça ne passera pas malheureusement. Il va tomber sous les balles. Dupré qui était très bien placé pour justement au niveau de cette bombe. Du coup en fait ça faisait clairement comme les tours de magie, tu sais, avec les sabres. Il fallait que Kenny il évite les balles, mais malheureusement vu qu'elles arrivent un peu de partout, il n'a pas vraiment eu le choix, il a été obligé d'aller diffuse à travers cette smoke et malheureusement Dupré qui a mis le bon full au bon endroit. Et du coup premier round remporté par ces joueurs TSM. Ouais, clairement, alors que cette fois-ci on est reparti bien entendu sur un dash, hein, du côté joueur CT on avait l'argent. Cependant cette fois-ci c'est Happy qui va avoir la web dans les mains. On est donc toujours en 5v5, hein. On a un femme sur NBK qui n'a déjà plus que 58 HP. On a très peu de stuff par contre. Il s'est pris une bonne HE au niveau de ce event. Là du coup, plein avec des désavantages, il va falloir qu'il clique les têtes pour essayer un peu voilà, de les rentabiliser. Et ouais, il y en a qui s'étonnent justement de Happy qui joue à WAP, mais clairement Happy il a clairement les capacités de jouer à WAP alors qu'on a déjà Apex qui prend une tricky sur Kajinbi, mais tout de suite Device qui lui arrache la bonne tête sur Kenyes, Apex qui arrache la tête aussi à son tour sur Device, et du coup on se retrouve déjà en situation et 2 Apex et 4 parce qu'on a Apex encore une fois qui prend l'énorme kill sur Karrigan, et du coup on a plus que Dupré et Xipnix qui se retrouvent au niveau de ce BPB un peu coincé. On a Kyo qui lui à son tour arrache la très bonne tête sur Dupré, et là clairement c'est Xipnix qui va devoir faire l'exploit en 1v4 avec ses 37 petits HP. Bah je pense que l'exploit ça va déjà pouvoir commencer de réussir à save son arme, ce qui n'est pas gagné du tout. Cependant il a la bombe mais il ne reste plus que 20 secondes, hein. Il pourra rien faire. Je sais même pas si on va aller chez du côté des joueurs de la team Envy. Du coup c'est le 4. Ouais, on va rester tranquille, on va pas aller chasser dans tous les sens. En plus on a une BK qui peut récupérer une AK. Clairement, mais franchement, Apex qui fait un taf monstre sur ce round. Apex triple kill pour lui. Apex il est beaucoup trop chaud, il fait déjà 8. Il fait déjà du 8-2. Alors que Happy est en 4. Interdit justement ce couloir. Il a dit nope, vous passerez pas. Il y a Kenyes malheureusement qui était assez mal placé, il s'est fait un peu pré-shot. Du coup il est tombé assez rapidement. Et tout de suite derrière on a Apex qui a réussi à revenge. Du coup c'était vraiment pas mal. Ah, clairement, alors qu'on est reparti sur un force du côté joueur TSM, on a sorti 4 AK, on a sorti un Tech 9 cependant dans les mains. 2 Karrigan, qui va se prendre des premiers pokés et se retrouver à 60 HP. Alors que c'est Dupré qui va faire tomber Kenny tout de suite, qui agressait au niveau 7 ladder room. Du coup ça va être Apex qui va devoir combler les trous. On va demander une rotate, hein, voilà, on va s'en charger. C'est le numéro 4, c'est NBK qui va venir se charger de la rotate. Alors qu'attention, on a deux joueurs au niveau 7 longue. Et on a Apex qui va tout de suite prendre la première décale sur Dupré. Cajun qui revenge pendant 1 instantanément. On est maintenant en 4v3 à l'avantage du joueur terreau. Alors que la bombe semble se rediriger. Et c'est bien cool parce qu'on a déjà Happy qui était parti sur ce BPA. Et on a Kyo qui est en train d'entamer sa rotation. Du coup le BPB qui va être complètement free. Et là clairement ça va être dur pour eux. Je sais pas si on rotate pas un peu vite, hein, du côté des joueurs Envy. Cependant, il y a du stuff qui a été lancé, donc on va l'entendre. Ils ont voilà. aucune. Enfin voilà, ils ont vu qu'il n'y avait personne qui avançait sur ce BPA. Honnêtement, à ce niveau de jeu là, surtout sur Cubble, on sait que ça rotate assez rapidement sur les BPB, les joueurs terreau. Et la bonne flash qui vient être envoyée, on a Happy qui prend le bon kill sur Karrigan. Mais on a Kyo qui prend la tête de la part de Kajinbi sur ce BPB. Du coup le BPB qui va être free. Happy qui essaye de mettre les DK sur Kajinbi, mais Kajinbi qui était bien placé. Donc du coup il arrive à prendre son kill sur Happy. Et du coup NBK qui se retrouve en situation de 1v3. Il pourrait le faire. Mais ça risque d'être... Bah ça va être rendu. Qui lui dit non, tu ne joueras pas. Et du coup cependant attention parce que la WAP va être ramassée par Cajun. Du coup, ça qui m'intéresse moi aussi du côté des joueurs de la team TSM, c'est de voir qui va jouer à WAP sur cette map parce qu'on sait que chez les TSM, en fait, la WAP c'est un peu tout le monde et c'est un peu personne. C'est-à-dire que tout le monde peut jouer à WAP. Karrigan le joue beaucoup sur Mirage. Sur D2 en général, c'est le duo Cajun. Ouais, sur Inferno aussi. Sur D2 en général, c'est le duo Karrigan-Cajun. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant à voir hein, du côté des joueurs TSM. Alors que du côté de la team ND, bien on est passé sur la case dépôt. On ne passera pas par la case départ, on ne recevra pas 20 000 $ et c'est Cajun qui va justement prendre la première décale sur Kenny. On est donc maintenant en 5v4 à l'avantage
des joueurs terreau, attention cependant. À à Kyo et son Deagle, et NBK et son Deagle. C'est des Deagles qui en général font plutôt mal. Et oui, on dit Kajunbi parce que Kajunbi. C'est surtout aussi par rapport à la vidéo justement des ESL Katowice. C'est justement lui qui criait Kajunbi, c'était assez drôle cette vidéo là. Du coup c'est un peu en rapport avec cette vidéo. Alors que on a déjà les TSM qui ont complètement investi ce BPB, qui ont arraché des bons kills. Du coup on retrouve Apex et Happy qui se retrouvent en situation de 2v5 et du coup c'est un peu tendu. Et en plus qu'on a Device qui a pris le bon kill sur Apex, Apex qui a essayé d'arriver dans le dos, qui met Device à 33 petits HP. Et du coup on a Happy qui se retrouve un peu tout seul. Ah, clairement, le problème c'est que le coup du coup va pas être bonne parce qu'on fait pas tomber d'armes. On peut peut-être essayer d'en faire tomber une du côté de Happy, mais si je crois que Device a l'info qu'il est là. Happy de toute façon il a un peu 50, je pense qu'à la toute fin il va tenter de décaler. Au moins pour le... Voilà. Sauf qu'il y avait un mur, il y avait un peloton d'exécution devant lui qui l'attendait. RIP in peace, hein, tout simplement. Du coup 4 à 3, on va repartir sur un round d'achat du côté de la Team Envy. Cependant ce sera du full rifle pour les joueurs français. Allez, on y croit, on va le mettre, ce round d'achat. On va donc repartir, allez, pour le 5 à 3. Donc 4M80 sont sortis infâmes dans les mains de Kenny. Kenny qui a pour l'instant un petit peu de mal à se mettre dans le bain. Bon, c'est pas dégueu, il fait du 4-5. Et voilà, il est peut-être un peu greedy sur ses premières décales et ses premières avancées longues. Et par contre ça se dirige tranquillement vers le BPB, on a Karigan qui va passer à travers cette smoke. On a quand même encore ces joueurs TSM qui sont présents pour venir mettre une petite CPL. Et là par contre ils vont être attendus parce qu'on a déjà NBK, Kyo et Happy présents sur ce BPB. On avait Apex qui était venu pour éviter justement les gros rushs. Et ça y est, la rotation qui est envoyée de la part de Apex et de Kenny S. On a Kyo qui arrache le bon premier kill sur Karigan. NBK aussi à son tour sur au niveau de ce event. Dupré qui vient tout de suite revenge. Attention parce que du coup situation de 3v4. Et attention Kajunbi qui prend le bon kill sur Apex. Et Dupré qui enchaîne instantanément. On a Kenny S qui revenge aussi instantanément. Kajunbi sur Happy. Du coup Kenny S situation de 2v5, 2v2 pardon, 1v2. Et il va arracher après la tête de Device. Est-ce qu'il peut le faire? Attention, il est face à de Cajun. Il faut pas se donner dans les lignes. Cajun qui va rater son premier shot. C'est maintenant du 1v1, on a l'avantage des HP du côté de Kenny. Cependant, on sait que c'est du one ball. Ouh, c'est le HP. C'est le HP de côté 4 contre 14 HP. Kenny qui doit jouer. Kenny qui doit le faire. Kenny qui va le faire. Il va mettre le kill. Il va ramasser la WAP. Et il va pouvoir diffuse la bombe. Oui, ça passe normalement. Sans problème. Kenny qui va nous faire son premier clutch. Kenny qui va nous faire son premier triple kill. Et qui va en plus ramasser la WAP. 5 à 3. Le clutch est mis par Kenny. Le clutch est mis par les titans. Et on reprend les devants. Et on a Faily Trickies qui dit le font exprès les Envy d'acheter que 3 kits de diffuse. Ouais, c'est un peu dans la même optique que d'acheter juste Kevlar au lieu d'acheter Kevlar casque. C'est pour avoir un peu l'économie parce que on se doute que le diffuse kit il va être au sol. On va pouvoir le ramasser aussi si la personne qui l'a acheté va se retrouver morte. Donc du coup c'est un peu pour sauvegarder de l'argent. Et donc voilà. Et puis de toute façon, hein, du côté des joueurs CT, on sait très bien qu'en face, hein, c'est de la et de la WAP sur ce round et que de la et de la WAP dans tous les cas, le casque il est pas très utile. Sur ce PV, et on a un pic qui est très bien placé là dans la smoke. Et clairement, c'est Kyo, c'est bon qui prend le premier kill sur Kagan. Attention à Device Exipnik si on prend des kills sur Kyo et sur NBK. C'est maintenant du 4v3 avec Kenny qui est en train de checker au niveau de ce Skyfall. Kenny qui est un poil bloqué. Kenny, voilà la flash qui est partie, il va devoir décaler. Il va devoir décaler maintenant, il va se retrouver face à Kajun, Kajun qui va tomber sous la balle de Kenny. C'est maintenant du 2v3. On se retrouve avec Apex qui va venir prendre le kill. Allez, le duo Apex et Kenny. Les nouveaux arrivants, c'est maintenant, c'est pour eux. Il faut le mettre celui-là. Kenny qui va être greedy, Kenny qui va aller décaler tout de suite et qui va mettre le kill sur Device. Il va se faire tomber sous les balles de son adversaire. Attention, on va très bien mollo. Apex qui joue très bien le coup. Et cependant, c'est Xipnik qui va mettre la très bonne décale avant de tomber à point. Hein, c'est à point. Du coup, 5 à 4. Le round est mis par les TSM. Et au moins, on a fait tomber tous les joueurs. Du coup, l'écho est pas folle. L'écho est pas folle du tout du côté des TSM. On aura 4 AK, on aura Karigan qui va être obligé de sortir un mag 10 pour se faire de l'argent. Et s'il tombe face au NBK, ils vont être en écho. Donc du coup, il veut se mettre un peu d'argent dans les poches.
Et pour le coup, bah c'est mis un call. Alors qu'on a justement ces joueurs CT ces joueurs terreau pardon, qui s'avancent au niveau de ce middle. Il y a Karrigan qui va directement dans le transit couloir A. Et du coup, on va se retrouver dans le dos de Apex. Et en plus on a Apex pardon qui prend l'entry qui est sur device au niveau de ce middle. Attention parce qu'on a Kenny S présent à la sortie de ce couloir A. Au niveau des planches il va être très bien placé. Par contre on a Apex avec ses 5 petits HP. Ça va être tendu pour lui. Surtout qu'on a Karrigan et Kajin B qui avancent tranquillement au niveau de ce middle. Ça va être dur pour eux, on a Xipnix qui est toujours présent au niveau de ce tunnel B qui va faire sa rotation middle. Alors qu'on a Karrigan qui arrache la tête de Apex au niveau de ce middle. Apex qui est caché justement à la droite de ce middle. Et on a Kenny S qui fait tomber la bombe justement sur on a Kajinbi qui prend le kill sur Kenny S. Karrigan qui prend à son tour le kill sur, sur NBK pardon, au niveau de ce SWAT. Et Kyo qui arrive. On avait un qui était très bien caché sur ce BPA et qui prend la bonne tête sur Karrigan. Il reste plus que Kyo pardon qui a. Et Kyo qui va faire tête. Oh, Kyo en 1v1 maintenant. 1v1. Kyo en 1v1, attention. Il va monter sur le SWAT. Il va redescendre. Il sait où est son adversaire. Ça. Dommage qu'il puisse pas récupérer d'armes. Allez Kyo, on y croit. Kyo pour le clutch. Kyo non malheureusement qui va tomber sous le balle. Doxypix mais très bon écho de la part des joueurs titans. C'est dommage hein. S'il avait pu jouer le temps quelques secondes de plus, mais dans tous les cas hein, on sait que on a les décales hein, du côté de Device. Mais du coup eh bien 5 partout, on n'est pas passé loin du tout de l'éco-fist. Cependant très bon écho avec tout simplement eh bien 4 armes de tombée. Ouais mais côté TSM on a les sous pour pouvoir racheter derrière. Côté NVS par contre là on part sur un force buy parce qu'on a Apex et NBK qui étaient vraiment un peu à poil niveau monnaie. Et du coup on est sur un force buy et là ça va être tendu parce que en plus on a déjà 2 joueurs qui s'avancent au niveau de ce couloir. On a Apex qui vient prendre la décale. Kenny S qui lui prend le bon kill sur Karrigan, mais Device lui à son tour sur Apex. Et là on se retrouve déjà en situation de 4v4. Donc là clairement on a Device qui est très bien placé au niveau de ce couloir. On a Dupré et Kajin qui arrivent au niveau de ce middle. Donc Kajin qui repart tranquillement vers ce BPB. On a Xipnix qui s'avance à son tour dans le couloir B. Et on n'a plus que NBK au niveau du Skyfall et Kyo qui est très bien placé sur la plateforme. Ouais, clairement alors que du coup. Kyo de ne pas être trop greedy. Ouais, Kyo on sent qu'il a envie de décaler. Kyo on sent qu'il a très envie de décaler de cette terrasse. Et il va pas décaler, il va juste prendre une ligne, il va prendre le premier kill sur Device. Est-ce qu'il peut faire le deuxième? Non, il va tomber sous les balles. 2 Cajun, c'est maintenant du 3. V3 avec NBK qui est juste en sortie. Avec 127, il va prendre le premier kill sur Kenny. Attention, le deuxième joueur est low HP, il va prendre le bleu kill NBK sur Cajun avant de tomber sous les balles. Non, c'est Kenny même qui a tombé sous le balle du prix, c'est Happy qui va venir prendre le kill sur du prix. 6-5 pour les NV. Très bien joué, on était sur du force buy hein, du coup c'était NVS, du coup c'est le force buy fist tout simplement qui passe. Alors qu'on va repartir sur un mode d'achat avec Kyo qui va sortir le swag set. Alors qu'en face hein, ça va être clairement un force buy. On part sur un force buy. Est-ce que Kyo il va se mettre juste en sortie terrasse? J'ai bien l'impression il va se mettre juste à la fissure terrasse pour attendre avec son swag set. Et ça on sait hein, on a vu notamment avec JW régulièrement que ça peut faire extrêmement mal. JW ou surtout Pacha qui fait beaucoup ça. Ouais, il se met tranquillement avec son Swag 7 au niveau de ce BPB et il attend pour arracher des chevaux et là espérons pour Kyo que ça va être justement l'aspirateur et qui va nous faire le ménage à la sortie de ce BPB. Surtout par contre attention, on a quand même Dupré et Device qui ont acheté du Kevlar Casque. Du coup ça va pas forcément one shot ce Swag 7, surtout qu'on a Dupré qui prend déjà une trick sur Happy, Kyo qui arrache la bonne tête, sur Karrigan, lui au niveau de ce Skyfall qui a pris le kill sur NBK, avec son Swag 7, Apex et Kenny S qui font le ménage là par contre pour le coup, et on a Dupré qui prend son kill sur Kenny S, mais Apex qui vient instantanément revenge et calmer tout le monde pour venir remporter cette 7ème manche côté NVS. Oh et Apex hein, qui est beaucoup trop chaud, Apex qui fait déjà du 15-8, suivi par Kenny en 12-9. Voilà, les 2 nouveaux arrivants qui montrent qu'ils sont présents tout de suite, alors que du coup on va repartir sur une écho du côté des joueurs de la team TSM. Même setup d'achat hein, pour les Envy. J'allais dire justement, on a l'impression de se retrouver avec le même round que précédemment, pardon, avec juste les TSM qui n'ont pas acheté Tech 9 et Kevlar Casque.
Alors qu'on a du pré pardon qui prend déjà un free kill avec son Deagle sur la sortie de Square B. Et du coup qui arrache encore une très bonne tête sur NBK. Device lui prend le coup du Max sur Happy. Très bon écho de la part de ses joueurs TSM, surtout qu'on a du pré qui cite son triple kill sur Apex avec des gros one ball quand même, ça fait assez mal. Et Kinyes qui va être obligé d'aller save justement sa M4. Ah, clairement, cependant, tu vois, il reste quand même contact hein, pour essayer de choper des exit kills. Alors, est-ce qu'on va se diriger vers lui? Non, voilà, il va pas prendre trop de risques non plus. Et du coup, eh comme bien... le souligne le chat, c'est les cofistes là pour le coup. Exactement, eh bien, c'est les cofistes qui passent en faveur de la team TSM 7 à 6. Cependant, les NJ sont toujours devant. Les NJ ont toujours la possibilité de remporter ce fight. Cependant, ça va être légèrement compliqué parce qu'on va se retrouver en écho du côté des joueurs français. Donc, normalement, un 7 partout à la fin de ce round. Attention, cependant, on a vu un éco-fist, on pourra en voir un dans l'autre sens. Et Dupré qui fait très bien justement de garder encore son Swag 7 parce que ah bah non il le drop pile au moment où je le dis. Merci Dupré. Parce que j'allais dire justement en fait il peut le rentabiliser surtout qu'il ne l'a pas acheté. C'est en écho en face donc il peut rentabiliser surtout pardon. On a Kyo qui met la très bonne décale au niveau de cette plateforme sur Karrigan et du coup on se retrouve déjà en 4v5. Avantage justement au NVS mais les armes sont côté TSM. Mais attention, surtout on se dirige à 4 au niveau de ce BPB côté TSM. Et là on va envoyer certainement les stuffs assez rapidement les bonnes flashs. On a Kyo qui prend la micro-ligne, qui met déjà un bon pop sur Device, qui laisse à 25 petits HP. Attention parce qu'on a du qui met un gros full sur Apex. Kajin sur NPK. Happy lui par contre qui ramasse sur Kajin, il l'avait mis le HP. Il vient le chercher. Et Happy qui en prend 2, Happy qui en prend 3. Happy qui en prend 3. Et il va tomber cependant sous les balles de Device. Mais Happy qui vient de prendre son triple kill OP de 50. Easy peasy lemon squeezy. Chez la team NV, on a franchement, on a certains des trucs assez infâmes. On a certains des meilleurs joueurs de pistol du monde hein, chez les NV, clairement. Là clairement c'est surtout cet aggro de la part de Kyo qui a réussi à mettre tout de suite l'avantage numérique côté NVS. Du coup les TSM ils n'ont pas vraiment pu aller chercher ailleurs parce que la rotate ne pouvait pas vraiment être faite vu que les joueurs CT avaient déjà vu comme quoi ils étaient là. Et par contre on a Apex qui était présent au niveau de School Array qui arrive à prendre un très bon kill sur Karrigan suivi de Kenny S sur Device. Kajin par contre qui va venir revenge quasiment instantanément. Du coup déjà avantage CT pardon en 4 V3. Par contre on a Kenny S qui se retrouve avec 5 petits HP et qui va aller se cacher tranquillement sur le point plutôt au niveau de ce BPA. Ah, clairement, alors c'est Zipnix hein, qui va venir faire tomber la tête de NBK. On est sur une map ancestrale, hein, c'est la révolution, les têtes tombent. On est maintenant en 3v3 malheureusement, ce sont les terreaux qui ont l'avantage pour l'instant avec cet avantage au HP, cet avantage de 55 HP. Attention cependant, hein, c'est que ça se joue au timing et que 5 HP ça peut faire une grosse différence. Cependant c'est Dupré qui va venir prendre le kill sur Kyo. Et maintenant ça va être compliqué, c'est Kajin qui prend le kill sur Happy. Et eh bien je pense que ce premier side va être remporté par les joueurs de la team TSM. Il va vouloir cross cette smoke à mon avis. Ah bah de toute façon il a plus trop le choix là, hein. Il va tenter le tout pour le tout. Et il va tomber sous les balles de Xipnix du coup 8 à 7. Premier side remporté par la team TSM. Mais la team Envy qui fait une très bonne, littéralement première période. Hein. Littéralement, c'est leur première période. Alors que du coup le final countdown, encore une fois, ça fait 2 final countdown dans le même match, est lancé. Et on va partir sur le deuxième pistol round. Les NV sont maintenant en terreau. Ce gun round, il est très important pour les NV. Alors que du coup côté NVS on va partir sur 4 Kevlar avec Apex qui va prendre une smoke et 2 flash. Côté TSM on va partir sur 3 Kevlar, Xipnix qui va prendre son diffuse et Karrigan qui va prendre un peu de stuff. Du coup on part un peu sur une setup vraiment pour agresser justement les BP. Et là ça se dirige tranquillement vers ce BPA de la part des NVS. Mais attention parce qu'on est déjà 3 joueurs CT sur ce BPA. Et là on a mis les bonnes smokes. On a Device par contre qui prend la très bonne tête sur NBK au niveau de ce BP. Il reste Kyo et Kenny S sur l'agression. On a Kenny S qui prend la tête de la part de Karrigan. Et attention parce qu'il reste que Kyo. Et
au niveau de ce BPA. On a Happy et Apex justement qui prennent tous deux un bon kill. Carrigan qui tombe et qui fait tomber Apex. Qui arrive à faire tomber Carrigan. Ah, et on a plus de balles du côté de Device. Device qui a plus de balles et malheureusement on n'arrivera pas à le faire tomber. C'est Happy qui va réussir à prendre le kill. Sur du près, Device qui revenge sur Q et c'est encore une fois un 1v1. Happy qui est quasiment full life face à Device qui n'a que 32 HP. Ça joue au timing. Happy qui va se booster directement sur le toit du cabanon. Happy qui va prendre le kill et qui va mettre le gun round. Et du coup, 8 partout, égalisation de la team Envy. Et du coup, eh bien les Envy, à moins du Force by Fit, ils vont passer devant et ils vont prendre le large. Merci Arcos pour cette petite référence. Merci. Là justement je cherchais, je me dis mince c'est quoi cette référence et après je fais ah ouais c'est vrai. Quand on le chante ça ressemble à quelque chose. Alors exactement. Côté TSM on fait pas vraiment un gros force buy. On a Device et Xipnix qui gardent un peu de monnaie. Par contre on a Dupré qui à mon avis a miss buy et a acheté un Zeus. Côté NVS on a pris 3 PM. On a Kyo qui est parti directement à l'AK et NBK avec un scout. Du coup on va jouer assez tempo là pour le coup parce qu'on va devoir essayer vraiment d'aggro avec les PM d'être au corps à corps. Ah, clairement et Dupré qui tente le jump Zeus. Malheureusement ça passera pas et Dupré qui va venir prendre le kill sur Happy. Apex qui vient justement sur Xipnix et c'est Apex pardon qui va venir prendre le double kill sur Device. C'est maintenant du 4v3 l'avantage des joueurs de la team Envy. Avec Kenny qui va venir prendre le kill sur Cage, c'est maintenant du 4v2. On est rentré sur 6 bombes A. Kenny qui va prendre le bleu kill pour se faire pas mal de thunes. Et il ne reste maintenant plus que Carrigan. Carrigan seul qui va courir pour Echo son SG. Et du coup, eh bien, c'est le 9-8. Les Envy qui repassent devant. Les Envy qui reprennent l'avantage. C'est assez dingue. Hein. Dans cette map, on se rend coup pour coup. Regarde, les Envy qui prennent 3 rounds. Ensuite, c'est les TSM qui en mettent 1. À nouveau, un mis par les Envy, suivi de 2 par les TSM. 1 pour les Envy, 2 pour les TSM, 2 pour les Envy. 3 pour finir pour les TSM. Et là, ce sont les Envy qui repartent de plus belle en mettant le gun round et qui vont en enchaîner un deuxième. En mettant ce premier petit achat d'après gun round. Les Envy qui montrent qu'ils ont envie, les Envy qui montrent qu'ils sont chauds. Et Apex et Kenny qui montrent déjà qu'ils sont là, qu'ils sont très importants. C'est NBK qui a un peu plus de mal à démarrer aujourd'hui. Pour l'instant, il fait du 5-12. Il est un peu en mode diesel pour l'instant. Donc, à voir quand il aura vraiment démarré. Il fait les bonnes décales, il donne les bonnes infos à mon avis. Donc, du coup, c'est toujours utile, même si on a un joueur qui fait un peu un mauvais score. Par contre, attention, là, on va venir se stack à 3 au niveau de ce couloir-là. Et on a Apex qui est en train de se diriger tranquillement avec son PM. C'est de l'écho en face, donc il peut se permettre un peu d'y aller comme ça en mode YOLO. Alors qu'on a Kenny qui fait directement exploser Kajin. Mais attention parce qu'on a Kenny qui prend son double kill justement sur Device. Apex justement qui vient faire le ménage au niveau de ce couloir en prenant le kill sur Xipnix. On avait Happy qui était parti au niveau de ce BPB qui a pris le kill sur Carrigan. Mais tout de suite Revenge part du près. Et du coup on a Kenny qui va tomber nez à nez avec lui. Mais c'est Kyo justement qui était passé sur ce BPB qui arrive à prendre son kill au niveau du transit. Clairement, alors que du coup le premier round ça va être relancé. Est-ce que NVK va garder son scout? Kenny, je ne pense pas, hein, déjà qu'il va garder son Mac 10. Je pense qu'un AWP va de sortie. On prend le risque. On prend le risque du côté des joueurs de la team Envy. Simplement, et bien de garder les PM. Là, pour le coup, de garder justement les armes des contre-échos. Donc du coup c'est voilà, ça peut être rentable s'ils arrivent à prendre les kills. Après s'ils ne les prennent pas justement c'est un round un peu perdu pour rien. Parce que l'AK qui aurait pu certainement faire beaucoup plus de dégâts. Alors qu'on a justement 3 joueurs NVS qui se dirigent tranquillement au niveau de ce couloir-là. On a Happy et Apex qui se dirigent tranquillement à leur tour aussi au niveau de ce middle. Mais on a Apex qui était tombé nez à nez avec Xipnix et qui se retrouve à 12 petits HP par ce temps-là, on a NBK qui arrache la très bonne tête sur Device. Happy qui prend le kill sur Xipnix. Par contre on a Kajinbi qui était prêt encore une fois sur ce BPA qui prend un bon double kill sur Kyo. NBK du prêt à son tour sur Apex. Et Happy qui vient tout de suite revenge au niveau de ce transit. Et il reste plus que Happy et Kenny qui HP. Alors qu'on a Kenny justement qui prend son kill sur Kajin. Et Happy qui fait tomber le dernier joueur. C'était en prenant sa bonne tête au niveau du SWAT. Clairement est très bien joué parce que du coup on a complètement rentabilisé CPM hein, du côté des joueurs de la team Envy.
On va pouvoir repartir sur un round d'achat. On a une économie qui est oufissime, hein, surtout du côté de Kenny. Kenny qui a 11K déjà. C'est voilà, regarde les voilà, des c'est la, turbos qui, c'est la Banque de France pour l'instant, Kenny. Alors que du coup, hein, on va en plus normalement s'assurer le 12e round vu qu'on est en écho quasiment sèche du côté joueur CT. On a un Deagle qui est sorti, on a 2 PS50, on a 2 Deagle pardon sortis. Surtout qu'on a Xipnix au middle qui était avancé pour prendre une grosse hache dans les dents, il se retrouve à 42 petits HP. Après en B, c'est Dupré qui vient chercher l'info au niveau du Skyfall et qui se retrouve à 21 HP. Là ça va être assez dur pour ces joueurs TSM, surtout qu'on a Kyo qui arrache la bonne décale au niveau de ce BPB sur Carrigan en prenant le bon kill au niveau de la plateforme. On a Happy et Kyo qui sont en train de se diriger au niveau de ce BPB. Happy qui prend le kill sur Dupré au niveau de justement de cette petite cabane. On a NBK sur Xipnix qui vient le terminer et il reste plus que Device et Kajin et pardon, il reste plus que Device parce qu'on a Happy qui a pris son kill au niveau du transit et NBK qui vient conclure ce round en prenant le bon dernier kill sur Device. Et clairement, et du coup, 12-8, on va repartir sur un round d'achat avec un setup double AWAP sorti par les joueurs de la team TSM, Device et Carrigan à la manœuvre. Alors que de l'autre côté, on est toujours sur du full rifle et qu'on commence à avoir un cycle économique qui est carrément OP en terreau. Là, on a clairement au moins 2 rounds assurés du côté des joueurs de la team Envy. Attention, cependant, c'est Kyo qui va arracher la tête de Device qui avait tenté la décale longue. Malheureusement, ce n'est pas passé pour lui. Et du coup, eh bien, c'est Kenny qui va tout simplement ramasser la WAP. C'est maintenant du 5v4 à l'avantage des joueurs terreau. En plus, la WAP est dans les mains de Kenny, ça fait toujours plaisir. Kyo cependant qui va avoir littéralement chaud, en fait, il va se sortir à 40 HP. Alors que du coup, on part sur un contrôle de la longue du côté des joueurs terreau. On a le contrôle total de la partie droite de cette map. Dupré qui veut venir décaler un peu au niveau justement de ce couloir A. Mais attention, il est attendu par Kenny S avec son AWAP. On va tenter les flashs instant à mon avis pour justement aller chercher cette info. Mais ça va être tendu pour eux. On a Kenny S qui a lâché sa ligne mais qui la reprend très bien et qui prend le kill sur Xipnix. Kyo qui était lui à 9 petits HP qui prend le kill sur Dupré. Apex au niveau de ce BPB qui arrive à prendre le kill sur Kajin. Du coup il reste plus que Carrigan avec son AWAP en 1v4, 1v5 pardon parce qu'il arrive à prendre le bon kill sur Happy. Et du coup on va pouvoir planter la bombe tranquillement du côté des NVS et chasser ce dernier joueur CT parce qu'on a l'info de où il est. Mais attention parce qu'on a Carrigan qui arrive à arracher la tête de Apex pardon et qui va réussir du coup à rentabiliser un peu safe et en prenant des exit kills assez safe, surtout qu'on a Kyo qui est en plus qu'à 4 petits HP, Kenny S avec 44 HP et Carrigan qui lui est full life. Ah, clairement, cependant, Carrigan, il a un AWAP, mais du coup, je pense qu'on va pas aller le chase plus que ça, d'autant qu'il va se mettre directement au niveau du T-spawn. Il va peut-être même monter dans la tower, hein, voilà, il va aller. Monter dans la tower, là, c'est clair et net qui va pas aller. Ah, il va pas tenter le diable là, il veut garder son AWAP est essentiel parce que derrière on va encore une fois se retrouver en écho ou alors sur un petit achat vu que l'on rentre et bien tout simplement en cycle loser du côté des joueurs de la team TSM. On va repartir sur un achat, mais eh bien les joueurs de la team Envy qui sont en train de s'envoler, qui sont en train de mettre un stomp monumental sur ce second side, on n'a pas laissé au TSM la moindre chance de s'acheter. Il déroule totalement, c'est salut à la prochaine les mecs. Alors qu'on a Happy et Kyo qui sont à l'agression au niveau de ce BPB. Mais attention parce qu'on regarde comment est placé Kajin au niveau de ce BPB. Et il est très bien placé sur cette plateforme. On a Happy qui est déjà à 65 petits HP mais qui met une bonne LeBron James justement sur le HP. On a Kajin qui avait rushé au niveau de cette smoke et qui tombe sous les balles justement de Happy. Et attention parce qu'on met les bons stuff pour complètement deny justement ce joueur CT qui était présent au niveau de la statue pardon. Et du coup on est obligé d'engager une rotation côté CT pour bien un peu délaisser ce transit. On a juste Dupré qui prend l'info sur la décale. Par contre on a Device qui prend le bon kill sur qui au niveau de cette plateforme. Attention parce que du coup on a la rotation qui est engagée de joueurs CT. On a Device qui a 9 petits HP. Ouais, clairement, attention, c'est Kenny qui est arrivé avec son AWP, ça va tout changer. Pendant que Apex va en profiter pour nous faire un petit Device au barbecue. C'est maintenant du 4v3 à l'avantage des joueurs terreau. Alors qu'on est en train de rotate, c'est Happy qui va se retrouver face à Xipnix et qui va le faire tomber. La rotate est engagée, la fake rotate surtout est engagée. C'est Apex qui va venir prendre le kill sur Carrigan. Il n'en reste déjà plus que Dupré tout seul au niveau de Skyfall. Dupré qui va tomber sous les balles de Happy. 14-8 pour les joueurs de la team Envy. Les joueurs de la team Envy qui sont juste beaucoup trop chauds sur ce side. Les TSM n'ont aucune chance, on ne leur laisse absolument aucune chance, on leur laisse aucun mot. Et donc je rappelle
je rappelle aussi aux personnes qui viennent de nous rejoindre que le gagnant va donc choisir justement les prochaines équipes qui vont s'affronter. Et du coup, bah, là, si les NVS continuent, ils choisissent quelle équipe dans les 6 équipes présentes à ces IEM Gamescom vont s'affronter pour le prochain match. Mais on a Device par contre qui arrive à prendre l'entry kill sur Kenny S au niveau de ce couloir, mais tout de suite revenge par Apex. Du coup ce BPA qui va être un peu délaissé, on a Dupré qui arrive à prendre le kill sur Happy. Attention parce que du coup on est déjà en situation de 3v3 parce qu'on a Apex qui prend le kill sur Xitnix. Du coup ce BPA est complètement open et on a plus que Dupré avec 5 petits HP. Carrigan qui lui full life et 4G avec leur FAMAS pour tous les deux. On a Dupré qui a réussi à ramasser une AK et du coup ce BPA qui va être un peu repris par ses joueurs CT, surtout qu'on a Dupré qui arrache la très bonne tête de NBK au niveau justement de ses planches. Il reste plus que Apex présent sur ce BPA, mais il est en train de se faire contourner par Carrigan, mais Carrigan qui a été pressenti par Apex. Du coup Apex lui arrache la très bonne tête et là on se retrouve avec Kyo qui est très bien placé pour couper la rotation CT au niveau de son transit. Et là par contre Kadjin qui devait peut-être le pressentir aussi, qui s'est proposé au niveau de ce Skyfall. Et par contre attention parce qu'on a Apex qui arrive en courant. Apex qui arrive je pense que c'est volontaire, je pense que c'est un peu volontaire. Ah c'est dommage qu'il tombe parce que ça aurait pu clairement permettre de faire sortir Kadjin maintenant. Kadjin au moins on sait où il est. Du coup, Kyo va le faire tomber, c'est maintenant du 1v1 cependant. Kyo il a littéralement 1 HP contre 5 et il est pas passé dans la ligne. Il est juste pas passé dans la ligne, c'était juste. Il est obligé de poser. Oh il a plus le temps de poser. Il a plus le temps de poser. Oh la déception, mais du coup moi c'est pas grave. L'argent hein, il est là, il est complètement présent. Ouais, du côté de Ultimate V. Et regarde côté TSM, on est encore obligé de racheter ouais, FAMAS c'est du force buy. Ouais c'est du petit achat, hein. C'est clairement du petit achat, on est à la limite du force buy. Alors que les gens dans le chat, n'hésitez pas avec le hashtag GoNV, hein, ou GoTSM. Ou GoTSM, oui, ou pour GoTSM, oui, mais dans l'idée, petit GoNV quand même, quoi, histoire de montrer que vous soutenez les Français qui sont là et qui sont en train de nous montrer clairement du très beau spectacle. Alors qu'en plus, hein, du côté, regarde, des joueurs CT, bah, c'est à double tranchant parce que on vient tout simplement de mettre un round, mais si on repère sur round instant, non seulement eh bien c'est l'écho derrière, mais en plus c'est le draw qui est assuré par les joueurs de la team Envy. C'est parti parce qu'on a déjà Device qui se fait tomber de la part de Apex au niveau de ce middle. Device qui s'était fait boost par Xipnix justement au niveau de ce middle et donc faire très mal. Surtout en plus on a Happy qui prend le bon kill sur Carrigan. Carrigan qui avait rushé à travers cette smoke au niveau de cette plateforme B. Et là clairement ça va être très dur pour ces joueurs CT parce qu'on se retrouve déjà en 3v5. On a juste Apex qui est le HP, la rotation qui est engagée côté terreau. On a Kujinbu pardon qui reste présent sur ce BPB et qui l'interdit sur la tête de Kyo et de Happy. Et on a Dupré qui arrache encore une bonne tête sur Apex et Kenny S. Du coup, Dupré en situation de 1v3, 1v2 pardon parce qu'on a NBK qui prend le bon kill. Et là clairement ça va être très dur pour NBK, va falloir qu'il fasse le taf et malheureusement il le fait pas parce qu'on a Dupré qui a eu le très bon timing et qui arrive à prendre cette décale. Ah bah Dupré qui a fait le move juste parfait hein, de décaler directement dans le dos des joueurs terreau hein, par la terrasse et qui du coup eh bien, a pu les prendre par le back. Attention cependant du côté de la team Envy, l'argent commence à baisser, il est encore complètement présent mais il commence à baisser de plus en plus. Alors que du côté de la team TSM... ils ont le droit à un seul round de perdu quoi. Exactement, alors que du côté de la team TSM, ouais, c'est pas... C'est toujours le même principe, hein, c'est-à-dire que un round perdu, non seulement le draw est assuré par les joueurs de la team NVS, mais en plus, eh bien tout simplement, on se retrouvera en écho slash force buy dégueulasse. Donc ce serait le match qui partirait pour les NV. Ouais clairement et là on va se retrouver surtout là déjà en situation de 4v4 parce qu'on a Dupré qui prend le bon kill sur Kyo au niveau de ce Skyfall mais Happy qui vient instantanément revenge et là on va se retrouver justement en situation de 3v4 parce qu'on a Happy justement j'allais le dire qui vient chercher les décales au niveau de ce BPB et là il reste plus que Carrigan justement sur ce BPB et là ça va être très dur. Ouais, clairement, alors que du coup, on est
Dans 3v3 avec NBK et Happy qui n'ont plus que 14 et 13 HP chacun. Kenny qui va malheureusement rater sa décale, qui du coup va tomber sous le balle. De Xipnix, c'est du 2v3 maintenant. Sur le device qui a une très bonne vision. C'est Kargan cependant qui va faire tomber Happy, il ne reste déjà plus que NBK. NBK tout seul, NBK en v3, NBK qui va tomber sous les balles. De Xipnix 14 à 11. On voit quand même, ça y est, on commence à voir que, que le side fait la différence mine de rien et que le side joue un rôle alors que NBK lui il est complètement riche. Cependant, eh bien, on va partir sur un full rifle du côté joueur de la team NJUS. Ouais, et du il coup, a fallu drop Happy il me semble, et donc du coup on va se retrouver un peu à sec niveau monnaie. On a NBK qui aurait pu acheter une AWAP, mais on va essayer de garder un peu d'économie. Si on perd sur round, racheter derrière. Et là par contre pour le coup on va jouer à 4 au niveau de ce middle côté NVS, mais on a déjà Apex qui se retrouve à 16 petits HP. Il a dû se prendre un bon gros stuff de la part de Device, et Apex qui retourne justement au niveau de ce couloir. Et ils ont envie, ces joueurs NVS, ils ont envie de venir chercher ce couloir. On a Happy encore toujours présent au niveau de ce Skyfall. Clairement. Après Max, tu sais, Cobblestone c'est pas la meilleure map à WAP en terreau. Hein. C'est clairement pas une des maps les plus intéressantes pour la WAP en terreau. Il l'a pris parce qu'il sait qu'il peut faire des cartes très intéressantes. Mais voilà, c'est pas non plus une map préférence. Hein. Faut attendre de voir un D2, un Mirage ou même un Inferno ouais, pour. Surtout en CT, la WAP qui est très utilisée sur cette map. Le cas très agressif, et pendant ce temps-là, on a Kyo qui était infiltré dans le middle qui arrive à prendre le bon kill sur Xipnix, mais tout de suite revenge par Kajen. On a Kyo qui tombe justement, NBK pardon, qui prend le kill sur Device. Kajen prend son kill sur Kenyes. NBK qui vient tout de suite revenge. Attention parce que ça fait des bandades pour les joueurs CT. On a Dupré qui prend le kill sur Apex et qui se fait revenge par Happy, et Happy qui prend son double kill en prenant le kill sur Karrigan. Du coup, on se retrouve sur la balle de match et l'économie de CCT qui est quasiment à 0. Du coup, côté CT, ça va être un peu la débandade. Ouais, clairement, c'est sûr que là ça va être très compliqué du côté joueur de la team TSM. On a deux Deagles qui sont sortis, on a un Face dans les mains de Xipnix, on a une M80S dans les mains de Karrigan. Et on a Apex qui a tout agressé au niveau 7 ladder room. Pendant qu'on a deux joueurs qui vont faire du bruit, c'est Kyo qui va notamment décaler en premier niveau. Sur cette terrasse, et Kenny qui a le premier kill sur Device. Karrigan qui revenge 1 sur Kyo. On va pouvoir dropper une arme, mais c'est Happy qui va venir prendre le kill sur Karrigan. Justement sur Karrigan au niveau de cette plateforme, et on a Kajinb qui se retrouve à 32 petits HP, et on est déjà en situation de 3v4. Attention parce que là du coup ça pourrait être le round de la gagne ou bien justement le round de la débandade, parce que derrière on partirait en écho côté terreau, et là on a Kajinb qui est caché, qui va être au contact de Happy, mais Happy qui s'en doutait, qui arrive à prendre le bon kill justement sur Kajinb. Et là du coup on se retrouve déjà en situation de 1v4 parce qu'on a Happy qui prend le dernier kill sur Dupré, et il reste plus que Xipnix qui va être dans la mélasse, mais Xipnix qui arrive à prendre le meilleur sur Happy au niveau de ce transit. Attention parce qu'on a toujours Apex qui vient le chasser. On a Kenny et Kenny qui va mettre le one ball. Kenny qui va mettre le one ball au Tech 9 pour terminer. Du coup, eh bien, ce sont les Envy qui remportent leur première ceinture officielle 16 à 11. C'était un gros morceau, hein. Et ils ont battu les TSM dès le départ. Ça annonce clairement que du bon. C'était le round, enfin le match justement pour dire bah écoutez les mecs, vous inquiétez pas, on a peut-être changé des joueurs, mais on est toujours à un énorme niveau. Et là clairement ça nous a fait ultra plaisir de voir ces deux équipes s'affronter, parce que là pour le coup les TSM qui ont vraiment rendu coup pour coup comme tu le disais, et c'était voilà, il y avait, ça se jouait à coup d'agression, ça se jouait à coup de timing, et là c'était, on a vraiment vu un très bon niveau de jeu de la part de ces deux équipes, parce qu'on voit qu'elles se connaissent très bien. Ça fait, c'est pas la première fois qu'elles se rencontrent, même pour Kenyes et Apex en tant que sur le roster Titan. Donc du coup, forcément, les deux équipes qui se connaissent, et là clairement c'était bien pour ces joueurs TSM. Malheureusement, ces joueurs TSM qui perdent une vie. Donc on va réexpliquer pour ceux justement qui notamment Notion qui nous demandait si éliminatoire au match de classement. Eh bien, ni l'un ni l'autre. C'était match. En fait, chaque équipe a 4 vies. Les TSM viennent donc de perdre une vie, n'ont donc plus que 3 vies. Chaque équipe qui arrive à 0 vie est tout simplement éliminée. Tandis que l'équipe qui remportera eh bien, ce tournoi sera la dernière équipe à avoir toujours une vie, au moins, au minimum. Hein.
Donc une à être toujours en vie, littéralement. Alors que du coup, eh bien maintenant, les Envy vont pouvoir choisir, tout simplement, eh bien, le next match, pardon. Ils vont pouvoir choisir, tout simplement, qui va rencontrer qui pour le prochain match. Et ça, c'est une très Mais très bonne opération pour le joueur de la Team Envy. aussi, je me demande, est-ce que justement les Envious peuvent décider de jouer le prochain match ou est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Ça, je t'avoue que je sais pas, malheureusement. Mais Je pense que ça doit être faisable, hein, ça, y a hmm. pas de souci. Ouais, mais il y a des trucs qui seraient très intéressants à faire, je pense, là, pour la Envy. Ce serait peut-être de prendre un risque et de concentrer les forces sur les TSM. C'est clairement un TSM, c'est clairement le deuxième favori, hein, troisième étant les CLG. Mais je pense que ce serait bien de tenter un truc direct, genre balancer Mousse ou CLG sur les TSM pour essayer de leur dégager une vie supplémentaire. Ça pourrait être intéressant. Ouais, clairement, c'est ou même TSM contre CLG. CLG qui sont une très très bonne équipe, clairement, et ils sont dans le top américain. Et bah voilà, ça pourrait vraiment être assez sympa de voir justement ces deux équipes. Surtout qu'en plus, les TSM qui sortent d'une défaite. Donc le moral qui doit être pas vraiment le top, mais derrière ça pourrait aller. Et on a Droidoka qui vient de vous drop justement le lien pour choisir les maps qui vont se jouer. Donc le vote il se fait simplement sur Twitter avec le @IEM. Au moins comme ça, vous pouvez décider de votre map. Et là, ça fait toujours plaisir de justement de faire acter la communauté parce on a déjà choisi les équipes qui allaient jouer. Maintenant, on choisit les maps qui sont jouées. Donc là, clairement, c'est la communauté CSGO qui est mise à l'honneur dans ces UM parce que la communauté CSGO qui a vraiment clairement son mot à dire sur les prochains matchs, quoi. Exactement. Et le prochain match opposera qui quelles équipes nous demande Robinson 25? Et ben, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est les Envy qui vont en décider. Tout simplement, c'est les Envy qui vont décider de quelles équipes joueront le prochain match. Prochain match qui a lieu d'ici quelques minutes, si je ne m'abuse. Hein. C'est, j'ai plus l'horaire exact du prochain sous les yeux. 45. Voilà, donc c'est à 45, donc d'ici 3 minutes. En attendant, on va marquer une petite pause de temps de boire un petit coup. Et puis, on se retrouve. Non, midi 15, désolé, midi 15. Midi 15, pardon, midi 15, autant pour nous. Du coup, eh bien, on se retrouve très très vite. N'hésitez pas à désactiver l'adblock, aller faire un petit pipi, aller grignoter quelque chose. On se retrouve tout de suite. À toutes les gens. Ciao, ciao!